Donc j'ai entendu que c'était contraire à la liberté d'association. Or, le Conseil d'État, pour le coup, a émis un avis qui disait que ces dispositions tendaient à protéger la liberté de conscience et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés de culte et d'association. Je rappelle que ces dispositions, effectivement, obéissent à un objectif d'intérêt général qui est de protéger les associations contre d'éventuelles prises de contrôle par une minorité et assurer une meilleure information de leurs membres sur la gestion de leur patrimoine immobilier et sur le recrutement de leurs officiants. Donc nous y sommes, au niveau de la commission, évidemment favorables, donc défavorables à vos amendements de suppression de ces alinéas. Un petit commentaire également sur le 447 qui précise, en plus de supprimer l'alinéa, de remplacer le renvoi au décret pour les modalités d'application par le renvoi au décret pour les procédures mentionnées. Or, justement, nous avons veillé au niveau de la commission à ne renvoyer que des modalités d'application, car c'est à la loi de définir les procédures et le décret n'a en discuté que des modalités d'application et non pas décider de ce qui doit être ou pas fait. Enfin, l'amendement 446 de notre collègue Nathalie Goulet, qui vise à ce que soient sanctionnés de nullité les statuts qui méconnaîtraient ces nouvelles obligations anti-putsch. Cet amendement est déjà en substance satisfait par le droit existant et donc je vous propose de nous y tenir. En effet, l'article 23 de la loi de 1905 prévoit que les tribunaux pourront, dans le cas où les directeurs ou administrateurs d'une association cultuelle auront contrevenu à l'article 19 de la loi de 1905, prononcer la dissolution de l'association. Pour le coup, c'est une vraie nullité. Donc défavorable à l'ensemble de ces amendements.